L'un des animaux de compagnie les plus populaires, qui a traversé des milliers d'années, est le chat domestique. Ce félin particulier était vénéré dans l'Égypte ancienne. Selon des études génétiques, il daterait de 8000 ans avant Jésus-Christ. Il a attiré l'attention des humains pour sa compagnie ou pour sa capacité à chasser des animaux nuisibles comme les rats. Il existe aujourd'hui plus de 70 races différentes reconnues. La grande majorité de ces félins nécessitent des soins très similaires. L'essentiel est d'identifier s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Bien que cela puisse sembler simple, ce ne l'est pas, car lorsqu'ils sont chatons, leurs organes sexuels sont très similaires. Il faut observer la présence du pénis pour pouvoir les sexer. Une autre méthode est que 90% des chats tricolores sont des femelles. Donc, si vous en voyez un, il est très probable qu'avec cela, vous puissiez savoir de quel sexe il est, ce qui vous aidera à fournir les soins nécessaires. Ils doivent recevoir de la nourriture 3 fois par jour jusqu'à l'âge de 6 mois, puis 2 fois lorsqu'ils dépassent cet âge. La nourriture doit être des croquettes qui couvrent leurs besoins nutritionnels, de préférence qui ne sont pas additionnées d'un excès de sel, afin de prévenir des maladies des voies rénales comme des infections ou des calculs. Le problème est qu'ils peuvent être un peu difficiles au moment de manger, et ce type d'additif les incite à manger la nourriture transformée. Il ne faut pas leur donner de lait de vache. C'est un mythe qui a été cultivé surtout par les médias. Cette substance peut leur provoquer des dérangements gastriques, causant des diarrhées mécaniques, surtout s'ils n'y sont pas habitués. De l'eau doit leur être fournie en permanence. Même s'il ne semble pas qu'ils boivent beaucoup, ils doivent avoir leur bol rempli. Leur consommation de ce liquide peut être affectée par leur nourriture. S'ils mangent de la nourriture humide, leur prise d'eau sera moindre. Ce sont des animaux extrêmement propres. Ils enterrent leurs besoins, ils doivent donc avoir un bac à litière pour accomplir leur rituel. On met dans un bac de la litière pour chat afin qu'elle absorbe l'urine ou l'odeur des excréments et que le nettoyage soit facile. Cela doit être fait quotidiennement, avec un changement complet de la litière tous les 15 jours normalement. Mais cela dépend de certains facteurs, surtout si plusieurs chats vivent au même endroit. Ce félin ne forme pas de groupe, mais en tant qu'animaux de compagnie, ils peuvent se retrouver à cohabiter avec un congénère, ce qui peut provoquer des bagarres entre eux. Le plus souvent, ils s'ignorent mutuellement, créant un mini-territoire en respectant leurs espaces. Pour éviter qu'ils ne se battent, pour réduire leur agressivité, qu'ils ne sortent continuellement ou n'urinent partout, ils doivent être stérilisés, surtout les mâles. Cela baissera leur niveau d'hormones et ils cesseront de marquer leur territoire, leur caractère deviendra plus passif et ils ne sortiront pas pour se reproduire. Cela doit être fait à l'âge de 6 mois, leur permettant de mûrir et de se développer correctement. Pour les femelles, une ovariohystérectomie, OVH, doit être réalisée lors de leur première chaleur. Cela s'observe lorsqu'elles commencent à se frotter partout, à miauler continuellement, que leur vulve enfle et qu'elles tentent de sortir. Ce comportement dure une semaine, s'arrête environ 15 jours, puis reprend. Cela est dû au fait que les chats ovulent pendant l'accouplement, rendant la gestation certaine à 100% lorsqu'elles s'accouplent. S'ils ont beaucoup de poils, ils doivent être brossés une fois toutes les 2 semaines. Ils font leur toilette eux-mêmes en se léchant, expulsant régulièrement des boules de poils. Mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas les laver, ce qui peut être une tâche titanesque. Mais si nécessaire, cela doit être fait. Si les chats ont un pelage terne et mal entretenu, cela peut indiquer qu'ils sont malades. Ils doivent être emmenés chez le vétérinaire et il ne faut jamais leur donner de médicaments de sa propre initiative, car il peut être très sensible à de nombreuses substances et s'empoisonner très facilement. De plus, ils doivent être déparasités de manière préventive tous les 6 mois et doivent être vaccinés, non seulement contre la rage, mais aussi contre la leucémie, la rhinotrachéite, le calicivirus et la panleucopénie. Il ne faut pas les laisser sortir dans la rue, car on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, où ils peuvent se battre, être frappés, empoisonnés ou écrasés. Pour éviter qu'ils n'aiguisent leurs griffes sur les canapés, ce qu'ils font généralement sur le nouveau canapé pour marquer leur territoire, il est idéal de leur fournir un griffoir spécial et de leur couper les griffes toutes les 2 semaines. Pour les garder actifs, on peut acheter des jouets ou un objet qui bouge pour qu'ils le chassent, car les chats sont carnivores et ont toujours l'instinct de chasser, même s'ils n'ont pas besoin de cette méthode pour se nourrir. Tout propriétaire d'un félin pourra affirmer ceci: les chats sont des animaux très indépendants. Quand ils veulent être caressés, ils s'approchent de leur propriétaire, mais quand ils ne sont pas d'humeur, ils peuvent aller jusqu'à donner des coups de griffe. Avec le temps, le chat semblera être le propriétaire de la maison et permettra à son compagnon humain d'y vivre, du fait que celui-ci lui fournit de la nourriture. Les chats sont simplement des chats.
Un animal de compagnie très intéressant qui a perduré pendant longtemps et dont tout propriétaire devient un amoureux. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact et c'est aussi par ce moyen que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.